Le bus était voué à subir un terrible accident. Fernanda s'apprêtait à monter les marches du bus quand un soudain tumulte derrière elle attira son attention. Elle renonça à monter et se précipita vers le vieil homme tombé au sol pour l'aider à se relever. Mais en voyant son visage, elle resta figée, car il portait une profonde cicatrice. La seconde suivante, le chauffeur du bus l'appela impatiemment derrière elle. Fernanda se retourna pour rattraper le bus, mais le vieil homme la saisit brusquement. Elle se dégagea avec difficulté, puis courut désespérément derrière le bus qui s'éloignait. Mais ses jambes ne pouvaient pas rivaliser avec les roues, et elle ne put que le regarder partir avec impuissance. Elle revint donc vers le vieil homme et proposa de le raccompagner chez lui. Elle se pencha pour le porter sur son dos, mais sentit vite que quelque chose n'allait pas. Le corps du vieil homme était glacé et dur comme une pierre. Fernanda était pleine de doutes, mais continua tout de même à l'aider à avancer. En marchant, l'homme sur son dos devint soudain lourd comme un rocher et glissa vers le bas. Fernanda fut terrifiée, mais étrangement le vieil homme ne tomba pas. Il se tint debout avec aisance. Avec une voix mystérieuse, il dit à Fernanda qu'il lui donnerait tout ce qu'il possédait en récompense. Alors qu'elle restait stupéfaite, un taxi passa soudain sur la route. Elle fit signe au chauffeur, puis se retourna pour appeler le vieil homme à monter. Mais il avait disparu dans l'air comme s'il n'avait jamais existé. Plus étrange encore, le chauffeur lui dit qu'il n'avait vu aucun autre passant sur cette route et qu'elle était la seule. Fernanda monta dans le taxi sans avoir le temps de réfléchir davantage. Quelques minutes plus tard, elle apprit que le bus avait eu un grave accident. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle comprit enfin le sens des paroles du vieil homme. Et la récompense dont il avait parlé dépassait de loin tout ce qu'elle aurait pu imaginer.